Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 9 juin. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président kenyan Uhuru Kenyatta, qui a effectué une visite de travail d'une journée en Éthiopie, ont planté des semis d'arbres à Entoto Park, l'un des projets de verdure et d'embellissement du pays. Ils ont également signé l'accord de licence télécom. L'Éthiopie a finalisé les préparatifs pour planter 6 milliards de plantes dans le cadre de l'initiative nationale pour l'héritage vert, a noté le Premier ministre. Selon le Premier ministre, 1 milliard de plantes ont été préparées pour les pays voisins dans le cadre de la régionalisation de la campagne de plantation d'arbres. Un consortium international dirigé par Safaricom a composé de Vodafone et Vodacom du groupe britannique CDC et de la société japonaise Sumitomo a remporté une offre de 850 millions de dollars pour opérer en Éthiopie. C'est selon les infos tirées de l'ENA. Avec seulement une semaine pour conclure leur campagne électorale, les partis politiques en lice pour les 6e élections générales ont déclaré qu'ils faisaient de leur mieux pour profiter de la campagne les jours restants. Le chef des affaires de communication des citoyens éthiopiens pour la justice sociale, Zalalam Work Agenyo, a déclaré à l'ENA que les derniers jours de la campagne électorale sont très critiques. Il a déclaré sur les premiers jours de la campagne électorale ont été principalement utilisés pour enseigner les avantages des élections et pour présenter le manifeste du parti. Zalalam a déclaré que les jours supplémentaires leur ont donné suffisamment de temps pour atteindre le peuple éthiopien. Le secrétaire général du parti Hdassé Surafel Chatou a déclaré que son parti travaillait dur en ces derniers jours de la campagne pour expliquer au peuple les politiques et les programmes du parti. Selon lui, les derniers jours de campagne électorale sont bien meilleurs que les premières semaines de la campagne électorale. Les élèves des écoles publiques et privées de la capitale de la région du Tigray à Mekelle ont exprimé leur joie face à la rouverture des classes. En raison de l'opération de maintien de l'ordre menée dans la région du Tigray à la suite des actes odieux orchestrés par le TPLF, l'entreprise criminelle, d'importantes activités sociales dans le processus d'apprentissage-enseignement ont été perturbées dans la région à temps indiqué. Cependant, l'administration intérimaire de l'État de la région du Tigray a déployé des efforts pour inverser la situation en collaboration avec le gouvernement fédéral et d'autres parties prenantes au cours des derniers mois. En conséquence, les écoles publiques et privées de Mekelle ont repris les cours. Les étudiants approchés par l'agence de presse éthiopienne dans la ville ont exprimé leur joie de la rouverture des écoles. Les élèves de l'école primaire Falagiouet ont déclaré qu'ils avaient passé beaucoup de temps à la maison et qu'ils étaient maintenant heureux car ils venaient juste de commencer les cours. L'autorité éthiopienne de communication et le partenariat mondial pour l'Éthiopie ont signé l'accord historique de licence de télécommunication en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et du président kenyan Uhuru Kenyatta. Le directeur général de l'autorité et des représentants du partenariat mondial pour l'Éthiopie, Safaricom, Vodacom, Sumitomo ont signé l'accord. La cérémonie de signature marque le déblocage de l'économie numérique éthiopienne. En 2018, l'Éthiopie a annoncé son engagement à libéraliser le secteur de télécommunications et l'a ouvert aux investissements nationaux et étrangers. Le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié la décision prise de libéraliser le secteur des télécommunications de changement de politique majeur en Éthiopie. Le président exécutif de la société Sumitomo, Toshikazu Namobu, a remercié le gouvernement éthiopien pour avoir géré de manière transparente le récent processus d'appel d'offres en matière de télécommunications. Il a déclaré à l'ambassadeur d'Éthiopie au Japon,
Kassa Teklabrahan lors de la réunion qu'ils ont tenu une discussion au Japon, selon le ministère des Affaires étrangères. Au cours de l'occasion, Nambu a exprimé sa joie que la société Sumitomo ait remporté l'attribution d'une licence de télécommunications à service complet en Éthiopie avec ses partenaires internationaux. L'ambassadeur Kassa a pour sa part félicité la société pour avoir remporté l'offre et a lancé son appel pour que la société reproduise la pratique d'expansion des activités commerciales et d'investissement dans les secteurs de sa spécialisation au Japon, en Asie et en Afrique. C'est selon l'ENA. Et pour conclure le journal, les responsables éthiopiens ont inauguré le tout premier centre de formation sur le café en présence des membres de la communauté diplomatique et des chefs et représentants des partenaires internationaux. Le ministre de l'Agriculture Omer Hussein, qui a présidé la cérémonie inaugurale, a déclaré que l'ouverture du centre de formation aura une importance primordiale pour répondre aux normes d'exportation internationale et approvisionner le marché mondial en café de qualité. Omer a souligné que le centre contribuera à améliorer la durabilité et l'inclusivité de la chaîne de valeur du café éthiopien grâce à un partenariat privé et public. Il a en outre remercié l'ONDI, l'IDC et la Fondation Ernesto Illy pour leur soutien à la création du centre. Pour sa part, le directeur général de l'autorité éthiopienne de thé et du café, Dr Adunia Dabala, a déclaré que le café avait accordé une attention particulière au plan prospective décennale du secteur agricole du pays. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président kenyan Uhuru Kenyatta ont planté des semis d'arbres à Ontoto Park. Les responsables éthiopiens ont inauguré le tout premier centre de formation sur le café. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.